Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien en ce 15 août, jour férié. Donc j'espère que vous ne travaillez pas. Et pour ceux qui travaillent, bon courage. Donc on se retrouve pour une guidance sentimentale, comme vous l'avez vu en titre, à quoi pense cette personne. Donc j'ai choisi de faire la guidance en fonction du signe de cette personne. Donc si votre personne ou cette personne est un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, ce sera le choix numéro 1. Si cette personne est un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, ce sera le numéro 2. Signe d'air, verseau, balance. Je connais plus mes signes d'air. Verseau, balance, gémeaux, choix numéro 3. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, choix numéro 4. Il faut vraiment que je prenne des vacances. En barre de description, le minutage pour vos signes et toutes les informations pour une guidance privée. Rappelez-vous que je ne serai pas là du 21 au 26, comme je l'avais dit dans le live. Si vous n'avez pas regardé le dernier live, je vous invite à le faire puisque j'ai annoncé pas mal de changements sur la chaîne, même au niveau des guidances privées. Voilà, j'ai tout dit. La guidance sera courte parce que je vais vraiment cibler à quoi pense cette personne et pourquoi. Ok? On est parti. Choix numéro 1. Cancer, poisson, scorpion. Quelles sont les pensées de cette personne? Donc, j'utilise un tarot. Alors, à qui pense cette personne? À la coupe, on a un 6 de pentacle. On a quelqu'un qui pèse le pour et le contre. On a quelqu'un qui cherche à équilibrer une situation financière ou à trouver son équilibre. Donc, elle est centrée sur elle, apparemment. Elle fait une sorte de bilan. Alors, à qui pense cette personne? Apparemment, hop, 9 de pentacle et 8 d'épée. Bon, c'est peut-être un problème avec l'argent ou l'abondance. Ici, quand on a un 8 d'épée, c'est qu'on est prisonnier de ses pensées. Donc, on est en plein dedans. On est dans les pensées de cette personne. Et les pensées de cette personne sont en lien avec l'abondance ou alors avec un équilibre, un bien-être au niveau financier carrière, mais aussi au niveau émotionnel. Puisque dans le Gilded Tarot, vous avez les chakras ici. Donc, le vert, c'est le chakra cœur. Et le bleu, c'est le chakra de la gorge, de l'expression. Donc, cette personne, dans ses pensées, bien, elle sait pas. Elle sait pas quoi faire pour résoudre quelque chose en lien avec ses émotions. Elle ne sait pas quoi faire pour sortir d'une issue, peut-être au niveau finance et carrière. Mais les pensées sont dirigées sur elle. C'est-à-dire qu'elle pense à son bien-être, elle pense à son équilibre, peu importe l'équilibre, émotionnel ou finance et carrière. Pour le moment, elle est dans une problématique. Pour le moment, alors ça, c'est pas la carte des conflits, ça, c'est la carte des pensées obsessionnelles, de j'arrive pas à savoir quoi faire pour équilibrer, pour trouver cette abondance, pour trouver ce bien-être en moi, pour résoudre un problème en lien avec les finances et la carrière. Alors, sachant qu'en autre deck, j'ai quand même un joli 7 d'épée qui parle d'une tromperie, d'un abus. Alors, soit cette personne au niveau finance et carrière, elle se sent abusée, elle se sent trompée, ou elle sent qu'on profite d'elle. Soit il s'est passé quelque chose au niveau émotionnel pour cette personne. Elle a pu être trompée. Et c'est pour ça que maintenant, elle a du mal à retrouver un équilibre ou à retrouver des idées claires. Puisqu'on reste avec les épées dans des pensées. On reste dans du conflit intérieur. Et c'est propre à elle.
Alors, j'ai oublié de le dire en préambule, mais vous pouvez être un signe d'eau. Hein, donc, vous pouvez regarder aussi la guidance pour vous, pour voir si c'est cohérent avec ce que vous vivez actuellement. Je le redirai pour les autres signes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus de cette personne? Qu'elle est en recherche de bonheur. Qu'elle est en recherche, ici, de plus d'optimisme, de plus de soleil dans sa vie. Bon, on est dans des pensées existentielles hein, chez cette personne. Elle est centrée sur elle. Donc, si vous vous attendiez à ce qu'elle ait des pensées pour vous, non, pour le moment, c'est par rapport à elle. En dos de deck, j'ai le déclic. Hein, j'ai quelque chose qui doit se faire en profondeur. J'ai l'énergie de quelqu'un qui cherche à avoir un déclic, une réponse, une solution qui lui est propre. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre d'elle? Alors, au niveau sentimental, pourquoi pas? Est-ce qu'elle a des pensées au niveau sentimental, cette personne? Non, elle est dans sa bulle. En ce moment, cette personne, elle se sent seule, isolée. Elle se sent seule avec elle-même. Je vous ai dit, hein, on est sur quelqu'un ici qui est dans une sorte d'introspection, dans des pensées existentielles. Et regardez, en dos de deck, on a quelqu'un qui a besoin d'air, qui a besoin de nettoyer, purifier quelque chose. Donc, c'est pas en lien avec vous. Si c'est en lien avec vous, de toute façon, ça veut dire que elle ne pense pas à vous. Hein. Elle pense à elle, à retrouver son équilibre, à sortir peut-être d'une solitude, C'est quelqu'un qui s'est isolé, qui est dans ses pensées, dans sa tête. Et il se peut même que cette personne, elle se soit coupée du monde. Qu'elle ait un besoin de se retrouver, elle, de retrouver son propre équilibre. Hein. C'est ce que les cartes sont en train de me dire. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose à dire de cette personne? Puis je m'arrêterai là. Je pense pas que je tirerai d'autres cartes. Regardez, tristesse et déprime. Elle va pas bien, cette personne. Elle va pas bien du tout. Ouais, passe à autre chose. Elle a besoin de passer à autre chose. Hein, une illusion en moins, c'est une vérité en plus. Bon, on est à fond dans quelqu'un qui est dans l'introspection, qui se cherche et qui cherche à retrouver de l'optimisme, qui cherche à retrouver du bien-être, un bonheur, qui cherche peut-être à sortir de pensées obsessionnelles, à trouver des solutions, mais des solutions pour elle. Pour elle, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette personne et moi je pense que ça vient de ce 7 d'épée qui parle de tromperie, qui parle de... qu'elle a été abusée, cette personne. Elle a été abusée par quelqu'un, par une situation. En tout cas, il y a une énergie de perte ici. Quand on a un 7 d'épée, c'est qu'on a touché cette personne en plein cœur. Si c'est pas en plein cœur, c'est qu'on l'a énormément blessée par des mots ou par une attitude. Et de ce que je comprends ici du tirage, dans à quoi elle pense, à qui elle pense à elle. Elle pense à se sortir ici d'une bulle, d'une déprime, d'une tristesse et à trouver le soleil, trouver l'optimisme et le bien-être. Hein, et sortir de quelque chose, de passer à autre chose. Ici, hein, regarde, enfin je sais pas pourquoi je te tutoie, mais si je vais te tutoyer, de purifier, de nettoyer quelque chose. Et c'est en lien avec elle. Donc elle est dans un cheminement personnel. Elle est dans des pensées personnelles, elle est dans je suis ma priorité et j'essaie tant bien que mal de réparer quelque chose en moi. Donc si vous êtes de ce signe, la guidance peut vous parler. Et si votre personne est de ce signe, ben voilà à qui et à quoi elle pense en ce moment. Je vais peut-être mettre une carte pour cette personne pour voir par la suite s'il y a quelque chose qui est prévu pour elle. Ouais. Il y a bien quelque chose qui est prévu pour elle. Il y a bien un bonheur. Bon, il y a bien une résolution pour elle. Mais pour le moment, elle se cherche. Pour le moment, elle est un peu perdue. Bah, de toute façon, on l'a vu hein, avec ces cartes-là. Hein. Pourquoi? Regarde-moi ça. C'est la fin d'un rêve, d'une désillusion. Elle a cru en quelque chose, cette personne. Et il y a eu un effondrement. Et là, elle est en train de se réparer. Elle est en train de s'occuper d'elle. C'est pour ça que ses pensées, elles sont dirigées vers elle, sur elle. Hein, comme je l'ai dit précédemment, elle fait d'elle sa priorité. Voilà les loulous. Coucou choix numéro 2.
donc si votre personne ou vous-même, et ça j'ai oublié de le dire en préambule, vous êtes un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, puisque la guidance, elle peut vous parler, hein, véritablement. J'ai oublié de le dire en préambule, mais je le dis là. Ou si votre personne est taureau, vierge, capricorne, on est parti et on va aller voir à quoi, à qui pense cette personne. On a une reine de coupe à l'envers. Donc, on a quelqu'un, reine de coupe à l'envers, soit il y a eu une déception en lien avec une mère ou en lien avec de l'amour inconditionnel que cette personne avait pour quelqu'un. Mais là, c'est patatras. Quelque chose s'est effondré au niveau sentimental, au niveau émotionnel en elle. Alors, à qui, à quoi pense cette personne? Au bonheur. Elle pense au bonheur et elle pense au bonheur 2 fois parce que j'ai un 10 de coupe ici. Eh oui, à son bonheur ou alors un nouveau chemin. Elle pense à son nouveau chemin. Elle pense à son nouveau bonheur. Elle pense à... Parce que le soleil, ça peut être un renouveau dans une vie bien construite. Hein, le 10 de coupe, c'est quand on a atteint sa quête, son objectif. Donc, soit cette personne, en ce moment, à qui elle pense peut-être à renouveler un vœu. Ou alors à investir dans une relation maritale, sentimentale. Si ce n'est pas le cas, elle pense à son propre bonheur. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que je peux toucher du doigt? Comment je pourrais accéder à mon épanouissement, à mon bonheur personnel? Elle se pose des questions en lien avec la famille, avec l'amour, avec le bonheur avec un grand B. Mais quand on a le soleil, on peut aussi dire qu'elle souhaite un renouveau aussi, c'est possible. On va clarifier les cartes, ne vous en faites pas. Alors, à qui, à quoi pense cette personne? Ouais. Prisonnier, la prison. En amour. Bon, il y a de la déception, hein. Alors, soit cette personne, elle se sent prisonnière d'un lien. Elle se sent enfermée dans quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle pense au bonheur. Elle se pose peut-être la question, est-ce que je suis heureuse dans ce que je vis avec quelqu'un? Est-ce que je suis heureuse là où je suis? Est-ce que y a possibilité d'avoir plus ou d'aller vers autre chose? En tout cas, cette personne, elle est très connectée à son cœur. Parce que c'est entre le soleil, le 10 de coupe, le cœur, ces questions, ces pensées, elles sont dirigées vers ses émotions. Hein, ce qui se passe dans son cœur, pas dans sa tête, même si là, on est dans ses pensées. Mais dans ses pensées, il y a une énergie d'amour. Est-ce que je suis prisonnier d'un lien? Est-ce que je suis prisonnier de la relation? Est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que je dois me diriger vers autre chose? Ok. Qu'est-ce qu'on me dit de plus de cette personne? Ouais. Elle veut réaliser un vœu. Bon, perdu. Je sais pas, je sais plus. Bon, elle se pose énormément de questions en lien avec un désir qu'elle a au plus profond d'elle, hein. Soit de sortir de quelque chose qui ne lui correspond pas, soit de se remettre de quelque chose qui ne lui correspondait pas, soit de franchir un nouveau cap. En tout cas, on voit que dans les pensées de cette personne, il y a énormément d'intensité. Même si elle est un peu paumée, parce qu'il a dû se passer quelque chose récemment pour elle. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette personne? Ouais. Stop. Le mauvais chemin. Non. Ouais, et on a l'énergie du cancer. Hein. Hypersensibilité. Ben, on l'a dit, hein, je vous l'ai dit. Hypersensibilité, c'est qu'elle est très connectée à ses émotions. Elle est à fleur de peau. Insécurité. Il s'est passé quelque chose ou il se passe quelque chose.
Soit on lui a mis un gros stop, soit il y a quelque chose qui s'est arrêté, soit c'est elle qui va arrêter quelque chose. Elle va arrêter quelque chose, pourquoi? Ben parce qu'elle ne se sent pas à sa juste place. Parce que ici, elle est en quête d'une réalisation de soi. Elle est en quête d'un bonheur ultime. Je suis désolée, mais quand on a le soleil et le 10 de coupe, d'ailleurs, je vais laisser ici les dos de deck, c'est qu'elle elle sait ce qu'elle veut. Hein. Même si on a dit qu'elle était perdue. Hein. Qu'elle était perdue, qu'elle cherchait une solution. Elle n'est pas si perdue que ça. Hein. Il s'est passé quelque chose en elle et en ce moment, ses pensées, elles sont dirigées essentiellement sur une problématique ou un conflit en lien avec l'amour. Elle cherche à se poser les bonnes questions. Elle cherche à prendre les bonnes décisions. Et elle a compris quelque chose. Stop, non. Le mauvais chemin, quand j'ai fait cette carte, c'est soit il faut arrêter une relation parce que vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous recherchez, soit c'est quelqu'un qui t'a mis un stop et qui a arrêté quelque chose et qui t'a mis dans une confusion. Et apparemment, cette personne, elle est en train de se poser la bonne question. Mais qu'est-ce que je veux pour moi? Quelle serait ma quête ultime? Où est mon bonheur, en fait? Quand on a guidé, veut réaliser, c'est que cette personne, elle demande à l'univers de l'aide pour prendre la bonne décision. Elle demande de l'aide pour ne plus être dans ses pensées, mais être plus connectée à son cœur. Il est très beau, ce message. Alors, est-ce qu'elle sera entendue? Oui. L'ail, vous êtes protégé. L'univers a déjà réalisé un vœu pour toi. Hein. Tu n'en as peut-être pas conscience si tu es le signe de terre ou si cette personne est signe de terre. Quand j'ai dessiné dans Maël 4, quand j'ai dessiné l'ail, en pensant à tout ce qui est mauvaise énergie environnante. Hein, quand dans les légendes, dans les mythes, quand on porte de l'ail, c'est pour repousser le mal. C'est pour pas se faire mordre par les vampires, en l'occurrence à notre période, vampires énergétiques. Donc il s'est passé quelque chose dans une relation. C'est pour ça ici que quelque chose s'est terminé ou va se terminer. C'est pour ça qu'il y a eu un gros stop. C'est parce que vous n'étiez pas à votre juste place. Cette personne n'était pas à sa juste place. Et elle est en train de se poser les bonnes questions. Parce que là, elle est en train de se remettre en question. Et on a quand même la tomate, hein, réalisation de tes rêves. Alors, réalisation de tes rêves, et j'ai envie de dire, veut exaucer. Quelque chose de beau t'attend ou attend cette personne. Ça, c'est sûr et certain parce qu'on a deux cartes qui disent la même chose. Et en principe, quand je prends différents oracles et quand des cartes se répètent, alors que ce ne sont pas les mêmes oracles, c'est une vérité en soi. Enfin, c'est pas une vérité universelle, mais les cartes veulent indiquer quelque chose qui est vrai. Voilà les loulous pour ce signe de terre. Coucou, choix numéro 3. Donc, si cette personne est Verseau, Gémeaux, Balance, signe d'air, ou si vous êtes Verseau, Gémeaux, Balance, parce que j'ai oublié de le dire en préambule, mais ça peut vous parler aussi. On va tout de suite aller voir quelles sont les pensées, à qui, à quoi pense cette personne actuellement. Alors, à la coupe, j'ai un page d'épée. Bon, on a quelqu'un qui a une nouvelle énergie, hein. Énergie assez déterminée pour couper avec le passé, pour couper avec ce qui ne lui convient plus, pour se battre aussi, pour ses croyances et ses valeurs. On est dans quelqu'un de... c'est une nouvelle énergie. Et si c'est pas une nouvelle énergie, c'est quelqu'un de jeune quand même. Hein, jeune, pas que par l'âge, hein, attention, dans sa tête. Ok. Alors, à quoi, à qui pense cette personne Verseau, Gémeaux et Balance? Ah, oh, l'as de coupe. Oh, ben ça, c'est magnifique. Ouais, et on a le page de Pentacle. Donc, où on a véritablement quelqu'un de très jeune. Hein. Si vous êtes comme moi, hein, d'un certain âge, vous êtes jeune dans votre tête. Mais regardez à quoi vous pensez, si vous êtes de ce signe d'air ou si cette personne est d'un signe d'air.
Ça peut parler ici, avec l'as de coupe, du début d'un nouvel amour. Alors, début d'un nouvel amour, ou alors, on se choisit. On est dans un amour inconditionnel pour soi. On y voit plus clair, de toute façon, au niveau émotionnel. Cette carte, elle dit ça. Hein. Page de Pentacle, hein, c'est « Je transforme le négatif en positif ». Je suis dans une nouvelle énergie. Et ma nouvelle énergie, c'est de faire en sorte d'être dans cet amour inconditionnel ou de faire en sorte de positionner une relation, de travailler sur la relation. Puisque le page de Pentacle, c'est un travailleur. Hein. Jeune, c'est un fait, mais il a une nouvelle énergie. Et sa nouvelle énergie, c'est de maintenir quelque chose à flot, de travailler sur cette relation. Et attention, alors soit c'est le début de quelque chose d'assez prometteur, soit ça me parle de vous. Hein. Ça me dit que vous êtes dans un amour inconditionnel pour vous, que vous avez fait de vous votre priorité. Ça peut aussi me dire que c'est le début d'une nouvelle relation. Ok? En tout cas, du pentacle et de la coupe, on voit qu'on met du cœur à l'ouvrage. C'est un beau résumé des deux cartes. Ok. Alors, à qui, à quoi pense cette personne? Il y a une nouvelle vision quant à l'amour. Hein. On y voit plus clair en tout cas. Hein. Si cette personne, elle est dans une relation avec quelqu'un, elle y voit plus clair et elle a envie de travailler sur la relation. Oui, en effet. On a de la passion. Ah, et on a un calme plat. Ok. Ça peut être aussi la carte du printemps, de la nouveauté. Hein. Alors, s'il y a un nouvel amour, pour le moment... il n'y a pas de vague. Alors, c'est mi-figue, mi-raisin, hein, parce que quand on a un électrocardiogramme plat, c'est soit il ne se passe rien. Alors, soit il ne se passe rien, ça a deux sens. Soit la relation, elle stagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuage à l'horizon, c'est pas non plus de l'intensité. Ça suit son petit chemin, ok. Soit, si vous êtes dans un amour inconditionnel ou si cette personne, elle est centrée sur elle, c'est pareil, hein, il ne se passe pas grand-chose, mais le chemin est droit. Vous voyez, le chemin, il n'y a pas de pic. Hein. Bon, savoir et connaissance. Je vais laisser les autres decks. Hein. On est encore dans de l'apprentissage. Alors... il se peut que cette personne, elle soit dans un nouvel amour. Nouvel amour pour elle ou nouvel amour avec quelqu'un. C'est possible. Et là, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître dans la lenteur, hein, puisque quand on a cette ligne-là, oui, en effet. On respecte les étapes. Alors, le message, j'espère qu'il n'est pas trop confus parce que les cartes, elles veulent dire une chose et autre chose. Bon, soit ça me parle de vous, si vous êtes ce signe-là, ok, si vous êtes un signe d'air, ça me dit de vous que vous êtes dans un amour inconditionnel pour vous, que vous êtes en apprentissage et que vous en apprenez toujours et encore de vous, que vous êtes sur un nouveau départ, hein, et que ce nouveau départ, vous le faites avec lenteur. Lenteur pourquoi? Parce qu'on a un page de pentacle et on a cette ligne droite, ok. On vous trouve assez serein et il se peut aussi que pour certains, vous soyez dans le début d'une nouvelle rencontre, mais que vous preniez votre temps. Je dis la même chose pour cette personne dont on parle ici, ok? Si vous avez des questions, de toute façon, vous me mettez en commentaire et je vous guiderai. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, centré sur elle, égo. Égoïste, égocentrique, égotique, je suis le centre du monde, moi. Bon, on nous clarifie les cartes. Hein. Ralenti, la vie mérite mieux que la vitesse. C'est pour ça que je parlais de lenteur. C'était pas innocent. Alors, soit cette personne, c'est pas le début d'une nouvelle relation, mais c'est une nouvelle relation vis-à-vis d'elle. Et cette personne, elle a décidé d'être centrée sur elle. Elle a décidé de s'occuper d'elle. Elle a décidé de se donner de l'amour. Elle a décidé de faire d'elle sa priorité. Il se peut aussi que cette personne, elle, prenne le temps dans une relation parce qu'elle ne se sent pas d'accélérer le rythme. Pourquoi elle ne se sent pas d'accélérer le rythme? Parce qu'elle est centrée sur elle.
tout simplement. Parce que elle est sa priorité. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'elle? Voilà. Prise de distance, break, pause, silence. Ah, il y a de la colère quand même. J'ai envie de crier, j'enrage, j'ai la haine. Alors, si on parle d'une relation, vous ne devez pas être en bon terme avec cette personne. Parce que cette personne, elle a pris du temps pour elle. Regardez comme les cartes se clarifient, plus je les tiens. Donc là, on n'est plus dans le début de quelque chose. On est peut-être dans le début d'autre chose. Et le début d'autre chose, eh ben, c'est elle. C'est moi. Et j'ai besoin de temps pour moi. J'ai peut-être besoin de temps pour digérer quelque chose. Il y a un reste de quelque chose de toute façon. Quand on est dans la colère, c'est qu'on ne comprend pas l'attitude ou le comportement de quelqu'un. C'est qu'on en veut à quelqu'un ou à soi, mais en lien avec quelqu'un. Ok? Et de ce qu'on me dit ici, de ce signe d'air, c'est que sa priorité, c'est elle. C'est que sa priorité, c'est d'attirer à elle de la nouveauté, surtout au niveau émotionnel. C'est d'attirer aussi peut-être à elle de la nouveauté au niveau finance et carrière. C'est possible, hein, parce qu'avec un page de pentacle et le savoir et connaissance, c'est possible aussi. En tout cas, elle n'est pas si mal que ça, cette personne, hein, avec la carte du printemps, de la passion, avec la carte de je suis centrée sur moi, j'ai besoin de prise de distance, j'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai besoin de respecter les étapes. Il y a quelqu'un qui a compris ce qu'elle était, ce qu'elle désirait, et qui prend son temps pour transformer les choses petit à petit vers le meilleur. À part cette carte qui est négative, hein, la colère, pour moi, toutes les autres cartes atténuent ce ressentiment. Pourquoi? Parce qu'on est sur quelqu'un qui travaille sur elle, pour aller vers le meilleur, que ce soit au niveau finance et carrière ou que ce soit au niveau émotionnel. Donc, c'est rigolo, mais que ce soit le premier, le deuxième ou votre tirage, dans les pensées de cette personne ou dans vos pensées, vous vous retrouvez tous et toutes dans la même énergie, donc vous êtes assez centrés sur vous et je trouve ça pas mal, en fait. C'est mon avis personnel. Mais vous avez compris que si vous n'étiez pas bien autour de vous, ça pouvait pas bien se passer, hein. Alors, est-ce qu'on a une prédiction pour cette personne? Qu'est-ce qu'on lui dit d'autre? Oui, elle revit. Elle est dans la renaissance, cette personne. Regardez-moi ça. Elle est dans un renouveau. Donc, il y a bien une énergie, comme le printemps et l'as de coupe, d'une nouvelle énergie ou d'une nouvelle... C'est peut-être une nouvelle personne, plus authentique. Hein, et on a l'abricot épanoui, surtout si vous êtes une femme ou si cette personne est une femme, elle est épanouie. Et si cette personne est un homme, cette personne, elle est dans la légèreté. Hein, elle est... légèreté, frivolité. Hein. Elle a plus envie de se prendre la tête. Il y a cette énergie-là. Voilà les loulous. Choix numéro 4. Donc, si cette personne est bélier, lion, sagittaire, ou si vous-même, vous êtes bélier, lion, sagittaire, ça peut vous parler. J'ai oublié de le dire en préambule, donc je le dis dans ce choix-là. Mais regardez-le aussi pour votre signe, ok? Donc, on est parti, on va tout de suite aller voir à qui pense cette personne, le signe de feu. Alors, Grisette est devant la caméra. Ah, le 2 de Pentacle. Alors, soit cette personne a une décision importante à prendre en lien avec ses finances et sa carrière, soit elle jongle entre deux personnes ou deux opportunités, deux possibilités. Prenez la guidance comme ça vous parle, mais c'est possible. Allez, on est parti. À quoi pense cette personne? Ah, 5 de coupe. On est dans de la nostalgie, on est dans des regrets, dans des remords et on n'est pas bien. On n'est pas bien, pourquoi? Parce qu'on a le diable qui nous tenaille au corps et au cœur. Ouh là là, et Grisette est devant, donc on est dans de la dépendance affective ici. Hein. Donc c'était très cohérent ce que je disais précédemment, puisqu'ici ça peut parler d'énergie tierce ou de triangulaire. Si c'est pas de la triangulaire, c'est un lien d'attachement, un lien de dépendance. C'est peut-être un lien aussi avec une relation du passé. Parce que quand on a le 5 de coupe,
C'est qu'on pleure sur quelque chose que l'on a fait, pas fait. Quand je parle de regrets et de remords, ben c'est soit des regrets, soit des remords. Regrets parce qu'on a fait quelque chose et qu'on regrette. Remords parce qu'on n'a pas fait quelque chose et c'est pareil, on s'en mord les doigts. Mais apparemment, énergie basse, hein, attention. Hein. Quand on a le diable, c'est qu'on est tenaillé par des émotions négatives. Et c'est pour ça qu'on est dans cette énergie ici, je m'en mords les doigts, ou je regrette, ou j'ai des remords. En tout cas, je pleure sur quelque chose. Quelque chose en lien avec un choix qu'il y avait entre deux personnes à faire, en lien peut-être avec finance et carrière. Hein, soit ben, on a trop joué, on a perdu. Alors, je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire un truc en lien avec l'argent. Et cette phrase, elle a un sens. On a trop joué, on a perdu. Donc, ça a un sens. Bon, c'est pas ce que je voulais dire. Soit on a investi là où il fallait pas, ou dans le professionnel, on a signé quelque chose qu'on n'aurait pas dû signer et on se sent prisonnier. Hein. Quand on a le diable, c'est qu'on est prisonnier. C'est qu'il y a quelque chose qui est plus fort que vous ou que cette personne. Je ne sais pas pour qui vous regardez, si vous êtes ce signe de feu ou si c'est la personne à qui vous pensez qui est signe de feu. Mais apparemment, ça va pas tip top. Hein. Ça va pas super au top. Parce que dans ses pensées, et des pensées, il y en a avec le diable. Hein, parce que le diable représente l'ego, les peurs, hein, ce qui t'emprisonne, ce qui... on est bien dans du feu, en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre de cette personne? C'est peut-être un retour du passé qui... Ouais. Ben, c'est bien au niveau du cœur hein, qu'il y a quelque chose. Hein. Alors, je vais regarder parce qu'il y a deux cœurs dans l'alias K. Et le 43, je suis pas sûre. Hein. Ouais. Jalousie. Sexualité malsaine. Oh là 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 là. J'ai bien fait de regarder. Je voulais pas. Hein. Ennemi, médisance, ennui. Ouais, c'est pas génial. Je termine, ouais, besoin ici d'évoluer, besoin de sortir de quelque chose, sortir d'une dépendance, sortir d'un choix émotionnel, sortir de quelque chose qui l'emprisonne et qui le met dans cette énergie basse, dans des questionnements, dans pourquoi ça revient, pourquoi j'ai ces pensées, pourquoi alors que je pensais avoir fait le bon choix, ça revient. Pourquoi j'ai encore des sentiments. Ouais, il y a plein de pourquoi dans la tête de cette personne. Hein. Ouh, je vais pas rester longtemps là, moi. Il y a un désir d'évolution. Il y a un désir d'être guidé, de trouver la bonne attitude, la bonne solution. N'oubliez pas qu'on a vu sexualité malsaine hein, et on a le diable ici. Hein. Donc, il peut y avoir des triangulaires dans ce tirage-là. Parce que je le ressens très fortement. Oula, alors je me recentre. Grisette, donne-moi la force de continuer ce tirage. Oh là là, je ne m'aime pas. Manque d'amour, manque de confiance, manque d'estime de soi. Préoccupation, finance et carrière. Bon, il y a bien quelque chose aussi. Hein. Ouh là là, il y a un tout. Signe de feu, il y a un tout. Hein. Il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes au niveau du travail. Il y a des problèmes aussi de l'image que vous avez de vous. Il y a quelque chose que tu penses ou que tu as fait ou que tu n'as pas fait qui remet en question ton estime de toi. Et là, je ne saurais pas dire. Hein, parce que moi, je sens ici regret et remords. Donc, remords, c'est on n'a pas fait quelque chose et on s'en mord les doigts. Regret, on a fait quelque chose, on s'en mord les doigts. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ce signe de feu là. Qui est très, très tourmenté. Hein. J'en ai même postillonné. Très, très tourmenté. Hein. Et pas que dans un domaine. Hein. Ouh là 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 là, je ne vais pas rester longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ce signe de feu. Waouh, prise de tête, dispute, conflit. On a l'énergie du Sagittaire qui est dans l'indécision.
qui essaie de garder le cap. Alors, pour les Sagittaires, il y a peut-être un deuxième message. Il y a peut-être un problème au niveau de l'argent. Il y a peut-être un problème au niveau du cœur. Mais si c'est au niveau du cœur, c'est quelqu'un qui vous emprisonne dans quelque chose que vous n'êtes pas. Et ça, ce sera typique aux Sagittaires. Pour les autres signes de feu, vous vous prenez la tête. Bélier et Lion, vous vous prenez la tête en lien, bien, ou avec vos finances et votre carrière, pardon, ou alors c'est quelque chose du passé qui revient vers vous, alors que vous ne l'avez pas demandé. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes revenu dans votre mental. Est-ce que j'ai un autre message là? Parce que là, il y avait un message bien ciblé pour les Sagittaires, mais pour les autres. Ouais. Et on te dit, avec fonce, c'est le bon chemin. On te dit que tu dois passer par ces épreuves pour comprendre quelque chose. Comprendre quoi? Que tu dois remettre de l'équilibre, de l'harmonie dans ta vie. Là, ce qu'on a l'air de dire à cette personne, pourquoi elle vit tout ce qu'elle vit ici dans différents domaines, c'est parce qu'elle est dans des énergies pas saines. Elle est dans des émotions basses. Émotions basses, c'est des émotions négatives. Elle, comment dire, elle n'a pas la clarté et la lucidité. Pourquoi? Parce qu'elle est dans son amour-propre, dans son ego. Parce qu'il se passe trop de choses. En lien avec son apparence, en lien avec ce qu'elle pense d'elle, en lien avec ce qu'elle pense de quelqu'un en face d'elle. Quand on a l'indécision, c'est qu'il y a un positionnement. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait peut-être un choix entre deux. Le choix entre deux, ça peut être entre deux personnes, ou ça peut être le choix entre ma carrière et le sentimental, ou alors le choix entre un bien et quelqu'un qui te rattache au passé, qui veut pas te lâcher. J'ai plein d'énergie, j'ai trop d'énergie ici, et pas forcément positive. Là, il y a un gros problème. Oula, Grisette a vu une mouche, ça risque de bouger. Attention, en mode chasseuse. Comme le lion que vous êtes. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne? Ouais, malfaisance. Ça sent pas bon. Regardez-moi ça. Ça sent pas bon. Maïs, prospérité, fécondité. Il y a un désir, hein. Il y a un désir d'équilibre. Il y a un désir d'être mieux. Il y a un désir d'attirer à soi le meilleur. Mais sachez-le. Soit vous êtes très mal entouré, soit c'est vous qui n'êtes pas sain. C'est-à-dire que vos pensées, vos émotions sont très basses, très négatives. Et faites attention, loi d'attraction, vous connaissez. Si vous êtes dans l'énergie du diable, de l'ego, si vous êtes dans de la colère, de ressentiment, des remords, des regrets, vous n'allez pas vous attirer le meilleur. Par contre, de ce que je comprends ici avec, vous êtes sur votre bon chemin, vous êtes, alors, soit vous êtes dans du karmique, c'est-à-dire que vous êtes en train de régler une dette en lien avec une vie antérieure, soit vous êtes en train de recevoir un retour de bâton, mais vous devez passer par ces épreuves. C'est très lourd, c'est très conflictuel, c'est très problématique pour toi qui est signe de feu, mais moi je pense ici que y a une décision à prendre. Lâcher le passé pour aller vers la nouveauté, ou alors revenir dans le passé pour lâcher la nouveauté. C'est très problématique, c'est très conflictuel ici, et je ne saurais pas dire, je vais peut-être poser une carte ici. Pourquoi pas? Non, je vais prendre les anges de l'amour qui va vous donner une indication. On vous dit de rester toujours et encore optimiste, hein, comme le Sagittaire, puisque le Sagittaire, vous avez eu un message bien ciblé. Ouais, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. C'est pour ça que je parlais du passé. C'était pas innocent. Attention au drapeau rouge. Certains signes te mettent en garde. C'est quoi, attention au drapeau rouge? C'est le diable, c'est les mauvaises énergies. Ici, vous êtes dans un flou artistique. C'est même pas artistique, hein, c'est un flou tout court. J'ai pas la sensation que vous ayez les idées claires. J'ai la sensation qu'il y a trop de malveillance autour de vous. Ou si c'est pas autour de vous, c'est en vous. Et apparemment, quand on a c'est certainement lui ou c'est certainement elle, vous savez au fond de votre cœur qui vous est destiné. Vous savez, si c'est pas qui vous est destiné, c'est ce que vous souhaitez comme partenaire idéal. Mais pour le moment, vous n'êtes pas en capacité de voir les choses avec lucidité et clarté parce qu'il y a trop de mauvaise énergie ou en vous ou autour de vous.
faudrait que je tire une autre carte. C'est exceptionnel. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Mais les autres, c'était assez fluide. Mais toi, signe de feu, c'est un vrai dilemme. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Bon, c'est à toi. Hein. C'est à toi. Ici, on est dans une énergie de libre arbitre. Moi, quand les cartes, elles veulent pas me dire ce que je veux entendre, c'est-à-dire ce que je veux entendre. Quand je demande de clarifier les cartes, ami signe de feu, c'est que c'est à vous d'opérer le changement. C'est à vous de mettre de la lucidité, de la clarté dans votre cœur, pas dans votre tête. Votre tête, elle est en train de vous perdre là. Et vous êtes en train de faire n'importe quoi. Parce que apparemment, vous voyez pas les choses avec la vérité. 40-40 au moment où j'ai dit ça. Vous voyez les choses avec l'ego et l'amour propre. Je ne pourrais pas clarifier plus les cartes parce que je sens qu'il ne faut pas que je le fasse. Donc, je vais m'arrêter là. Mais en plus, ça devait être une guidance très courte. Et vous, ça m'a pris pas mal de temps. Mais parce que là, il y a un réel problème. Il y a un réel conflit en vous. Et c'est à vous de comprendre les choses. Comprendre ce que vous devez abandonner. Et dans le comprendre ce que vous devez abandonner, il y a plein de significations parce que ici, vous avez plein d'indications. Voilà les loulous. Allez, je vous abandonne puisque Grisette est de retour. Je vous dis à très vite. J'attends vos commentaires avec impatience. C'était Maëlle et Grisette.